Bienvenue sur Info du Jour TV, sans filtre, sans détour et sans langue de bois. C'est l'heure de votre flash spécial RDC. Et cette semaine, tenez-vous bien, c'est l'effervescence totale sur la scène diplomatique et politique congolaise. L'Assemblée nationale a levé l'immunité du très controversé Constant Mutamba, ministre d'État et ministre de la Justice, et son interdiction formelle de quitter Kinshasa, Washington, Doha, Kinshasa. Les coulisses brûlent pendant que les bombes pleuvent à l'Est, c'est dans les salons climatisés des capitales étrangères que se joue le futur de la RDC. Kabila sort de l'ombre. L'ex-président Joseph Kabila envoie son émissaire spécial, Kikaya Bin Karoubi, à Washington pour une mission de lobbying ultra sensible. Objectif ? Réintégrer les anciens dans le jeu politique et proposer une voie parallèle aux négociations officielles. Une manœuvre risquée mais stratégique. Les États-Unis en mode médiateur, Kinshasa et Kigali, ont relancé les discussions sous haute surveillance de Washington. Une réunion ministérielle est annoncée avec en ligne de mire un accord de paix dès juillet. Mais à quel prix ? Et avec qui ? Doha, nouveau QG de la diplomatie secrète. Au Qatar, des négociations en douce entre émissaires congolais et la coalition AFC M23, soupçonnée d'être soutenue par le Rwanda. Réel politique ou capitulation ? Kinshasa hésite, l'opinion s'enflamme. Sur le terrain, Goma est un volcan actif. Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, s'est rendu à Goma pour la première fois depuis sa prise par l'AFC M23. Une visite à haut risque, une présence controversée et une ONU plus que jamais sur un fil. Le ministre de la Justice accusé de détournement de 19 millions $, l'Assemblée donne son feu vert à la justice. Coup de tonnerre dans la sphère politique congolaise. Le dimanche 15 juin 2025 restera gravé dans les annales. L'Assemblée nationale a levé l'immunité du très controversé Constant Mutamba, ministre d'État et ministre de la Justice, désormais dans l'œil du cyclone judiciaire. Motif ? Un détournement présumé de 19 millions $ destiné à la construction d'une prison à Kisangani, dans la province de la Chopo, une somme colossale envolée dans la nature, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 322 députés ont voté pour les poursuites, 29 contre, 12 se sont abstenus. Le rapport explosif d'une commission spéciale parlementaire et le réquisitoire tranchant du procureur général Firmin Nemvandé ont mis le feu aux poudres. Ce dernier accuse sans détour. Les éléments du ministre renforcent les soupçons au lieu de les dissiper. Une déclaration choc qui a scellé le sort du ministre. Accusé de divulgation de secrets d'État, l'ancien ministre des Finances échappe aux poursuites judiciaires. Motif, liberté d'expression selon la commission. Une décision qui divise. Mutamba est donc techniquement out du gouvernement. Et ce n'est pas fini. Le procureur vient de frapper fort. Interdiction formelle pour Mutamba de quitter Kinshasa. Une note officielle datée du 16 juin ordonne à la Direction générale de migration DGM de bloquer tout déplacement de l'ex-ministre hors de la capitale. L'affaire est donc entre les mains de la justice. Une chute vertigineuse pour celui qui incarnait la loi et l'ordre. Pendant ce temps, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, échappe temporairement à la justice. La demande de réquisitoire à son encontre a été rejetée par les députés. Mais jusqu'à quand ? Grand Bandundu, un drame humanitaire ignoré. Pendant qu'on parle de paix à Washington, plus de 3000 morts et 550 000 déplacés dans le conflit Mobondo. Des fosses communes, des orphelins, des écoles rasées et l'État absent, silence assourdissant. Au Hulé, l'État veut désarmer les Mbororo. Le général Masunzu hausse le ton, désarmement volontaire ou force militaire. Les éleveurs armés venus du Tchad et du Cameroun inquiètent les populations locales. Kolwezi Tshisekedi tente de reprendre la main en clôturant la 12e conférence des gouverneurs. Le président mise sur la santé comme ciment national. Mais face à la crise à l'Est, l'urgence humanitaire et les tensions internes, ce message suffira-t-il ? Lubumbashi pour une exploitation minière verte. Lors de la RDC Mining Week, l'ONU appelle à une exploitation responsable des minerais. Objectif, faire du cuivre et du cobalt des moteurs de développement durable et non des malédictions. Pluie meurtrière à Kinshasa et Brazzaville, phénomène météorologique inédit, plus de 29 morts, des maisons détruites,
des routes englouties. La nature frappe fort, même en saison sèche. Boutombo, les FARDC frappent un grand coup. Le milicien Kasereka Kassiano, alias Kabido capturé, transféré à Kinshasa. Un signal fort envoyé aux groupes armés encore actifs dans l'Est. Et toujours, le Rwanda au centre du jeu. Longtemps accusé d'être le pyromane, Kigali devient partenaire de négociation. Une provocation pour Kinshasa, un paradoxe pour la paix. Quand les bourreaux deviennent les juges, quelle justice espérer? Voilà, c'était votre dose d'infochoc sur Info du Jour TV. Like, commente, partage et surtout abonne-toi pour ne rien rater des prochaines révélations. À très vite pour une nouvelle édition 100% vérité sur la RDC et le monde.